On le sait, Cameron est connu pour ses personnages de femmes fortes, et chacun de ses films en met en scène au moins une. Il y a Sarah Connor dans les Terminator, Rose dans Titanic, Neytiri dans Avatar, et donc Ripley dans Aliens, sans oublier Vasquez, la plus badass de tous les Marines. On retrouve ainsi le thème de l'émancipation féminine qui était développé dans le premier film, auquel Cameron a ajouté celui de la maternité. En effet, après son retour sur Terre, on apprend que Ripley avait une fille, Amanda, et qu'elle est morte alors que sa mère arrivait dans l'espace. Cet élément donne encore plus de profondeur à la relation que Ripley entretient avec Newt au sein du film. Newt ayant vu ses parents mourir sous ses yeux, et Ripley ayant survécu à sa propre fille, pas étonnant qu'elle développe une relation mère-fille. L'instinct maternel de Ripley se trouve en fait revitalisé au contact de Newt, qui constitue pour elle une nouvelle raison de vivre. Newt se trouve quant à elle une nouvelle mère, une protectrice qui ira jusqu'au bout pour la sauver. Ça donne une autre perspective au combat final contre la reine alien, Ripley représentant une figure maternelle bienveillante, et la reine alien une figure maternelle monstrueuse. Chacune d'elles cherche à protéger sa progéniture, et s'en prend à celle de sa rivale. Ripley détruit le nid alien, et la reine poursuit Newt sans relâche dans l'espoir de la tuer. Ce combat est purement personnel, bien loin de la simple quête de survie de Ripley dans le premier opus.